Et bienvenue sur cette radio 17-11, 17 novembre, le jour où nous les Gilets jaunes sommes descendus dans les rues. Je n'oublie évidemment pas ceux qui ne peuvent pas descendre et qui soutiennent du plus profond de leur cœur les Gilets jaunes. Petit récapitulatif des mesures prises lundi par Emmanuel Macron. En fait, le SMIC n'augmente pas, il suit juste l'inflation. Ce qui augmente, c'est la prime d'activité. Et cette prime n'augmente pas de 100 €, mais de 40 €. Car les 60 € restants, c'est ce qui avait déjà été mis en place avant le mouvement des Gilets jaunes prévu pour 2020. Donc il n'a fait que anticiper une augmentation déjà prévue. Annulation de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2 000 €. Sauf qu'il a gelé les pensions de tous les retraités. Du coup, papy et mamie vont gagner exactement la même somme qu'ils gagnaient. Et ceux qui ont plus de 2 000 € vont avoir l'augmentation de la CSG et le gel de leur retraite. Chers amis, nous vivons un moment historique et il est de notre devoir de réinformer les citoyens prêts à construire ou à reconstruire un pays laissé aux mains de quelques-uns et de vous donner toutes les clés constitutionnelles pour que le débat monte d'un cran face à nos représentants. Et quand je dis représentants, je pèse mes mots. Car comme le dit l'article 3 de notre Constitution actuelle, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Et de ça, vous n'en voulez plus, on n'en veut plus, nous n'en voulons plus. Voilà que nos représentants se sont attribués les pleins pouvoirs avec l'article 5 qui dit: le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Voilà comment une personne élue par un Français sur 10 veille au respect de notre Constitution. Et toi qui rêves d'un référendum d'initiative citoyenne, tu n'as aucune autre possibilité que de t'en remettre à la décision de M. Emmanuel Macron et de ses copains les banksters. Aucun référendum social ou économique n'est possible dans notre 5e République. C'est écrit. Alors toi, gilet jaune ou simple citoyen qui voudrait que les choses changent, ouvre grand tes oreilles. Car tant que la satanée 5e République aura la main sur ta démocratie, ferme-la. Ferme-la. Sauf si dans tes heures libres, si on peut appeler ça libre, tu bosses comme le dit si bien Étienne Chouard, grand pédagogue de notre Constitution, si tu bosses sur une nouvelle Constitution et que tu intègres ce fameux RIC ou toute autre indépendance du peuple pour décider de son propre sort, mais ça prendrait des années. Et si je te disais qu'il y a des êtres humains qui ont déjà fait ce travail? Si je te disais qu'une constitution transitoire est déjà en place et que l'article 1 intègre ce que tu veux depuis toujours et qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple tout entier, qu'il exerce par l'initiative et la responsabilité directe et par la voie du référendum d'initiative citoyenne. Cela implique de manière intrinsèque la responsabilité et l'engagement de tous les citoyens volontaires aussi bien au niveau local que national. Alors tu vas me dire, c'est génial. Je vais te dire, bien sûr que c'est génial. Et tu vas me dire, mais comment on fait? Je vais te dire, j'en sais rien. Mais je sais qui peut nous dire comment. Et c'est pour cela que je vous demande d'accueillir un personnage haut en couleur. Bonsoir et bienvenue sur Monsieur Yves Chouard. Non, Étienne Chouard, c'est celui qui est le pédagogue. Et Yves Chouard, c'est celui qui a travaillé la Constitution. C'est celui qui a travaillé la Constitution transitoire. Alors j'ai des questions, mais plein de questions à te poser. Et je ne sais pas par laquelle par commencer, si ce n'est la première. Pourquoi une Constitution transitoire? Yves. Bienvenue à toi, bienvenue dans cette émission, bienvenue sur cette radio. Est-ce que tu m'entends? Écoute, c'est un grand plaisir d'être là. Oui, je t'entends. 5 sur 5, fort et clair. Parfait. C'est un plaisir d'être là ce soir sur cette radio pour pouvoir expliquer à un maximum de monde certaines choses essentielles.
Donc, ton introduction, bah, écoute, elle est absolument, elle est absolument géniale parce elle pose d'emblée les choses. Donc, Oui, on parle bien de cet donc, article 3 qui nous dit que finalement, notre constitution n'est représentée que par ses représentants. Voilà notre problème en gros. bah, oui, voilà. Le problème, c'est que la souveraineté du peuple ne peut être mise en œuvre que par nos représentants. C'est nos représentants qui détiennent tous les pouvoirs de de la souveraineté du Du peuple. peuple. Donc de la souveraineté nationale et donc de la souveraineté du peuple. Donc en fait, c'est une arnaque magistrale. Mais donc toi, Et t'es en donc, avance. cette arnaque magistrale, Toi, t'es en avance. Je veux dire, c'est bah, on avance. Si, t'es en avance sur nous tous finalement, nous tous gilets jaunes qui aujourd'hui prenons conscience de cette constitution qui n'est plus, qui fait que nous sommes des esclaves aujourd'hui. Et toi, tu t'es dit, je vais donc travailler une constitution transitoire pour permettre au peuple lui-même finalement d'être son propre souverain. Oui, là, par contre, il faut que je fasse une petite mise au point Je t'en prie. euh, préalable. C'est-à-dire que c'est pas moi, hein. Le Phénix français, c'est pas Yves Chouard. Le Phénix français, c'est un, c'est un groupe de personnes qui a réfléchi à comment mettre en place un nouveau système de gouvernance par le peuple et pour le peuple. Donc, il faut que les choses soient claires, c'est que le Félix français, c'est pas Yves Chouard. Moi, je suis qu'une des personnes qui fait partie des Phénix français. Vous êtes combien? Là, on est un certain nombre. D'accord. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que voilà, moi je porte la parole du Phénix français dans la mesure où voilà, j'ai apporté ma pierre à l'édifice de Phoenix. D'accord. Donc je porte la parole du Phénix, mais le Phénix français, enfin Yves Chouard, c'est pas le Phénix français et le Phénix français, c'est pas Yves Chouard. Je ne suis qu'un porte-parole. D'accord, d'accord. Voilà. Alors ceci dit, alors c'était quoi la question? Bah, la question, finalement, pourquoi une constitution transitoire, c'est la question d'abord, hein, de base. J'essaie de monter en high level, comme tu aimes le dire. Pourquoi une Ouais. constitution transitoire, d'abord? Commençons par le début. Bah, alors, non, non, le début, c'est pas pourquoi une constitution transitoire. Le début, c'est ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on est piégé. Pourquoi on est piégé? Donc, la, la première chose à savoir, c'est que donc là, on est sous la Ve République, et donc il y a une constitution qui a été bâtie, rédigée pour qu'il y ait une Ve République. Donc, si on est sous la Ve République, il y a eu 4 républiques avant, et donc chaque république a eu sa constitution. Donc là, si on en est à la Ve République, c'est que les 4 précédentes n'ont pas fonctionné dans le temps, donc il a fallu refonder d'autres républiques. Là, on est arrivé à la 5e, et la Ve République a démarré par la présidence du général de Gaulle. Et donc, la constitution de la Ve République a été rédigée pour donner les pleins pouvoirs au général de Gaulle et donc au président de la République, parce que c'est ça qui est important. C'est que la constitution de la Ve République a été rédigée pour donner les pleins pouvoirs au président de la République. Et donc, c'est ce qui se passe Donc, aujourd'hui, c'est ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ben se oui, rend compte que ben, Emmanuel Macron a les pleins pouvoirs, quoi. ben oui, puisque de toute façon, on est toujours sous la constitution de la Ve République, donc de toute façon, cette histoire des pleins pouvoirs, en fait, elle n'a pas changé, puisque les successeurs du général de Gaulle savaient très bien ce qu'ils avaient dans les mains. Cette constitution, ils savaient très bien qu'ils avaient les pleins pouvoirs. Donc, ils ont tout fait pour conserver ce truc-là. Tant que le peuple n'était pas en mesure de prendre conscience
de ça, et ben les gars ils se sont dit, ok, c'est cool, c'est open bar pour nous, donc on y va. Et donc, depuis, donc, si tu veux l'histoire des pleins pouvoirs, le général de Gaulle à l'époque avait besoin d'avoir les pleins pouvoirs pour faire certaines choses. Donc c'est compréhensible. C'est compréhensible. Ça peut être critiquable, mais c'est compréhensible. Le problème, c'est qu'on n'est plus en 1958. On n'est plus en 1969. On est en 2018. Et donc, on s'est aperçu que dès la première succession du général de Gaulle, donc c'est-à-dire l'élection de Georges Pompidou, qu'est-ce que Pompidou il a fait? Eh ben, il a fait une loi qui s'appelle Pompidou-Giscard, puisque Giscard, c'était son ministre de l'économie, je crois, oui, c'était le ministre de l'économie ou son premier ministre, je me souviens plus. Mais donc ils ont pondu cette fameuse loi de 1973 qui a cédé la création monétaire souveraine de la France à des banques privées, et en l'occurrence à la banque Rothschild. Et après, ça a été la catastrophe qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire une augmentation exponentielle de la dette publique. Et voilà. Et donc, dans le même temps, le peuple ne peut agir que par ses représentants. Donc, de toute façon, le grand absent de la Ve République et de la constitution de la Ve République, c'est le peuple et les êtres humains. Alors, il y en a qui disent les citoyens. Nous, on évite de parler de citoyens parce que, bon, après, il faudrait débattre de cette question-là. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire ce soir, mais voilà, les grands absents de la Constitution, c'est le peuple et les êtres humains, puisque le peuple français ne peut agir que par ses représentants. Et en plus de ça, le truc qui est complètement inadmissible aujourd'hui, où on a, à partir du moment où on a une conscience politique, c'est que, en fait, nos représentants n'ont strictement aucun compte à rendre au peuple. C'est-à-dire qu'ils agissent. De toute façon, c'est eux qui font les lois pour eux-mêmes. Donc les mecs, ils se sont votés des lois, donc les protégeant de toutes les revendications du peuple. Et donc, ils n'ont strictement aucun compte à nous rendre. Voilà. Alors, donc, ça, c'est la situation, c'est à peu près la situation, enfin, c'est le constat de la situation actuelle. Tout à fait. On a fait le constat, on a bien compris qu'effectivement, dans cette Ve République, il y avait eu dans la Constitution la possibilité aux gens, à nos représentants finalement, de nous représenter, mais à tous les niveaux, et encore plus finalement d'enlever un référendum d'initiative citoyenne, que ça soit au niveau social ou que ça soit au niveau économique, et ça c'est un fait, il n'y a pas à en dénier. Je veux dire, on ne peut pas y revenir dessus. La première question que les auditeurs nous posent, c'est finalement, on rentre dans le vif du sujet, hein, Yves. Allons-y. Comment tu vois, toi, la transition de pouvoir finalement? Est-ce que c'est via un gouvernement de transition ou dis-moi, comment tu vois les choses, toi? Disons que nous, on a donc, quand on a fait ce constat-là, on s'est dit, comme beaucoup d'autres, hein, parce qu'on n'est pas les seuls, on s'est dit qu'il fallait absolument changer les règles du jeu, parce que le problème, c'est les règles du jeu. Une constitution, c'est les règles qui définissent l'organisation des pouvoirs publics. Donc, si on veut changer la donne, il faut qu'on change les règles de fonctionnement des pouvoirs publics. Donc, on a réfléchi à la question et donc on a rédigé une constitution transitoire qui redonne la souveraineté au peuple en toute matière, en fait. Après, la question de savoir comment on va l'appliquer, ça c'est compliqué parce qu'en face de nous, on a des gens qui sont des traîtres, hein, de toute façon, qui sont des voleurs, des pilleurs, et ils sont absolument pas prêts à lâcher le magot, si tu veux. Donc, la question de savoir comment on va mettre ça en application, pour l'instant,
c'est un petit peu compliqué dans la mesure où, en plus, là, on est rendu à un stade où, de toute façon, là, on sait tous, on le voit tous, que on a un gouvernement qui est totalitaire. Là, on est sous un régime totalitariste. Là, la Cinquième République a complètement dérapé. Et de toute façon, elle est totalement gangrénée, puisque depuis, donc tout à l'heure je parlais de Pompidou, mais donc depuis Pompidou, et depuis que Pompidou a cédé la souveraineté monétaire aux banksters, et ben en fait ça a complètement dérapé. C'est là que ça a commencé à déraper, puisque le loup est rentré dans la bergerie, en fait, en quelque sorte, et donc tous les lobbies bancaires au départ, et puis après, avec le néolibéralisme et le capitalisme qui se sont développés pendant près de 50 ans, si tu veux, c'est monté crescendo, et puis là, on est arrivé à un stade où de toute façon c'est complètement cramoisi, c'est complètement vérolé, et donc là, en même temps, il y a eu l'avènement d'Internet, si tu veux, donc là maintenant il y a plein de gens qui sont informés, qui ont conscience de toute la situation, et donc, ben oui, c'est clair et net, hein, là il n'y a pas photo. Donc il y a encore plein de gens qui sont pas conscients de tout ça, mais il y a plein de gens, il y a quand même énormément de gens qui sont informés à travers le monde, puisque de toute façon, il n'y a pas que la France qui soit concernée, c'est l'ensemble des pays et c'est l'ensemble de l'humanité. Donc, alors j'ai perdu un peu le fil là, parce que c'est des questions tellement Oui, parce que tellement finalement, tu sais, complexes. je suis au rond-point, moi. Je suis au rond-point régulièrement, même la nuit, le jour, et on se pose la question ce RIC. Tu sais, ce fameux RIC, ce fameux référendum d'initiative Ouais. citoyenne. Et tu sais, et c'est lancé un petit peu par Étienne Chouard et Flyrider qui se sont un peu retrouvés dans cette conférence aujourd'hui. Et toi, je sais que tu étais un petit peu désolé finalement pour les Gilets jaunes. Désolé parce que tu leur disais, Ben, mais tant qu'on ne change pas cette constitution, on ne peut pas faire de référendum d'initiative citoyenne. oui, absolument. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est par rapport au référendum d'initiative citoyenne ou au référendum d'initiative populaire, on peut l'appeler comme on veut. Après, c'est pas à nous de choisir, ce sera à tout le monde de choisir. Mais par rapport à ça, il y a un méga problème. C'est que il existe effectivement dans la Constitution de la Ve République le référendum, mais qui ne peut être initié que par le président de la République ou le Premier ministre. Donc le référendum d'initiative citoyenne ou le référendum d'initiative populaire n'existe pas dans la Constitution de la Ve République. Pourquoi il n'existe pas? Parce que les gars, ils savent très bien. Alors à l'époque, il n'y avait peut-être pas besoin de ça, mais là maintenant, c'est un besoin urgent d'avoir le référendum d'initiative citoyenne ou le référendum d'initiative populaire dans notre Constitution. Mais il se fait que là, dans la situation actuelle que je décrivais précédemment, si jamais on arrivait à faire inscrire ces référendums d'initiative populaire, on va dire, euh, dans la Constitution, de toute façon, on fait péter la Constitution, puisque le premier référendum qui sera institué, de toute façon, la première question qui sera posée, elle aura une teneur tellement puissante par rapport au mécontentement général, que de toute façon, ça fera péter le truc. Donc je ne vois pas un seul moment la possibilité de faire accepter par l'ensemble de la classe politique, l'ensemble de nos représentants et le Conseil constitutionnel, parce que c'est lui qui sera décisionnaire en dernier ressort de l'inscription du RIC ou du RIP dans la Constitution. Je ne vois pas ces gens-là accepter d'inscrire le RIP dans la Constitution de la Ve République. Parce que de toute façon, s'ils acceptent de l'inscrire, le peuple va tout faire péter, puisque, comment dire,
Je dis, les questions qui seront posées, que ce soit n'importe quelle question, de toute façon, les gens vont voter massivement. Et là, je pense que ce sera du 80, minimum du 80%, votera contre l'ensemble de la classe politique et du gouvernement et des institutions. Parce que déjà, quand on prend le dernier référendum qui a eu lieu en 2005 et qui concernait la constitution de l'Union européenne, les Français ont voté déjà à 55% contre l'avis général de la classe politique. T'imagines? 55% contre l'avis général de la classe politique. Et donc là, les gars, ils savent pertinemment aujourd'hui que s'ils instaurent le RIP dans la Constitution, ça va plus être du 55%, ça va être du 80%, ça va être du 90%, ça va être du 95% contre les institutions de la République. Contestataire. Voilà, un vote contestataire massif, quasi unanime. Donc les mecs, ils vont jamais prendre le risque parce que sinon, c'est du suicide politique. Donc en fait, pour moi, c'est une aberration totale de vouloir inscrire le RIC ou le RIP dans la Constitution de la Ve République. Alors on fait juste la différence entre le RIC et le RIP pour ceux qui nous écoutent. Le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne et le RIP, c'est le référendum d'initiative populaire, qui est exactement la même chose. Oui, en fait, c'est exactement la même chose, c'est juste les mots qui changent. Alors nous, il se fait que le problème, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, tous les mots sont connotés. Donc il y a un super problème aussi au niveau de la cohésion mentale, si tu veux, ou intellectuelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tous les mots sont connotés, et ben en fait, tout le monde est dans la confusion parce que on a perdu le sens des mots. Et donc, par exemple, là, on n'arrête pas de nous parler de citoyenneté et de citoyens. Mais en fait, les citoyens, c'est des esclaves, puisque... Alors moi, il ne faut pas qu'on parte dans ce débat-là ce soir, parce que sinon, ça va être trop compliqué et on risque de perdre de l'auditoire et de la compréhension dans ce qu'on est en train de dire. Mais là, ce qu'il faut, c'est que maintenant, on parle des êtres humains. On parle des êtres humains, on peut parler du peuple. Voilà, populaire, c'est le peuple. Le peuple, c'est un ensemble d'êtres humains. La citoyenneté, la citoyenneté, si tu veux, c'est rattaché à l'idée de république, à l'idée de démocratie athénienne. Mais tu vois, même la démocratie athénienne, en fait, quand on regarde ce que c'est des concepts qui datent de 3000 ans. Mais 3000 ans en arrière, mais c'est terminé tout ça, en fait, c'est terminé. En fait, nous, ce qu'il faut aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins. On est dans une fin de cycle, on voit bien que l'humanité est complètement décadente et qu'on est en train de passer sur un autre cycle. On est en train de passer sur l'humanité est en train de faire une évolution, si tu veux. En train de vivre une évolution. Oui, justement. Donc là, il faut qu'on invente de nouveaux concepts. Il faut qu'on invente de nouveaux concepts. Parce que même le concept de démocratie, c'est complètement has-been. C'est obsolète. C'est obsolète. Donc, si tu veux, l'idée de citoyenneté, le terme de citoyenneté, c'est obsolète. Là, ce qu'il faut, c'est s'attacher au terme d'être humain, parce que de toute façon, nous sommes des êtres humains. Et la vraie souveraineté commence par la souveraineté individuelle de chaque être humain. C'est ça. C'est ça, Yves. Excuse-moi de te couper, mais tu sais, on discute souvent de souveraineté, mais qu'est-ce que c'est que cette souveraineté? Parce que on entend parler des souverains et ils ont fait un vrai travail, les souverains, à nous expliquer notre droit fondamental d'être humain. Et j'aimerais que toi, tu donnes ta définition finalement de ce que c'est qu'un être humain souverain. Bah, si tu veux, la souveraineté, alors nous on l'a dit parce que donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour rédiger la constitution transitoire, on a été obligé de partir d'une page blanche. C'est pour ça qu'on on s'est débarrassé de tous les préjugés ou de toutes les notions qu'on nous avait inculquées. On est parti d'une page blanche. Donc, à savoir que
si on veut rédiger une constitution transitoire ou même une constitution, hein, quand le peuple va être amené à rédiger sa propre constitution, il va falloir partir sur un socle de valeurs, parce que c'est ça qui détermine la cohésion d'une société, c'est un ensemble de valeurs. Une fois que tu as déterminé un ensemble de valeurs, si tu veux, cet ensemble de valeurs, comme la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui était l'ensemble des valeurs qui a fondé la République, ben nous, on est parti sur un autre ensemble, un autre socle de valeurs, qui est la souveraineté individuelle, si tu veux. Donc, c'est pour ça que on a rédigé une déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains souverains. Et cette déclaration, elle dit en introduction, elle dit ceci: la souveraineté ne peut qu'être individuelle avant de devenir collective. La liberté et l'équité ne sont jamais acquises. Elles sont subordonnées à la solidarité, à la responsabilité et l'implication de tout un chacun. Seule voie vers le bonheur et l'émancipation de tous. La cohésion et la paix collective ne sont que l'aboutissement de ce juste équilibre. Alors ensuite, il y a un préambule dont je vais vous faire abstraction, parce que sinon on en a pour la nuit. Mais donc l'article 1, attends, j'essaye de... Oui, voilà. Donc non, c'est pas là. C'est l'article 4 de cette déclaration qui définit la souveraineté. Donc article 4. La souveraineté, c'est-à-dire la libre autodétermination, réside intrinsèquement dans chaque être humain. Elle est imprescriptible et inaliénable. Donc ça veut dire que, de toute façon, la souveraineté, c'est la libre autodétermination de chacun. C'est ça la vraie souveraineté, en fait. Ok. Enfin, je pense. Alors ça, c'est justement, je suis en train de faire passer un petit peu... Donc, ça, c'est la définition. Attends, c'est la définition qu'on en a fait. Maintenant, s'il y a d'autres définitions, évidemment, on est ouvert. Hein, la souveraineté, c'est-à-dire la libre autodétermination, réside intrinsèquement dans chaque être humain. Elle est imprescriptible et inaliénable. Et je pense que les souverains qui nous écoutent, parce qu'on a beaucoup de souverains, tu sais, ces personnes qui ont envie d'être libres en tant qu'humains, parce qu'on a l'homme de paille. Nous savons que nous avons un homme de paille aujourd'hui. Nous savons que nous avons une double identité. Ah, ça te fait peur, ça. D'accord, vas-y. Ouais, je t'en prie. Ouais, non, parce que si tu veux, là, il faut pas qu'on parte là-dedans, parce que sinon, ça. On va aller trop loin. Ouais, non, ça va trop loin là. Ok. Il faut, parce que là, ce qu'il faut, c'est qu'on rassemble un maximum de Français. À savoir que les histoires d'êtres humains souverains, hommes de paille, tout ça, on est encore très peu à connaître cette histoire-là. Et si on veut vraiment avoir un langage qui porte le plus loin possible, il ne faut pas qu'on parte dans ces trucs-là, parce que sinon, ça va pas le faire. Ok, on est d'accord. Alors, la question suivante serait finalement comment... Alors, parce qu'on a un vrai problème aujourd'hui, c'est nos médias. Hein. Tu sais, ça, c'est sûr. Voilà, on a une vraie propagande des médias, BFM TV et compagnie, mes couilles sur la commode. Comment élaborer un texte visant... Est-ce que tu as élaboré un texte visant à stopper la censure et la corruption des médias aujourd'hui? Disons que la seule façon de stopper tout ça, parce que de toute façon, les médias, ils sont intrinsèquement liés avec tout le reste, hein, avec le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Les médias, c'est le quatrième pouvoir. Hein. Donc, même si les médias là sont sous l'emprise des 7 plus grosses fortunes françaises, de toute façon, ils sont intrinsèquement liés avec le pouvoir. Donc, c'est tout qu'il faut. Il va falloir tout faire. On peut pas tout faire. On peut pas faire sauter les choses séparément. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu abolis la Ve République, c'est tout. Après, c'est tout qui s'enchaîne derrière. Puisque si tu abolis la Ve République et que tu mets en place une constitution transitoire, de toute façon, tu vas reprendre la main sur les médias du service public, obligatoirement.
Et tu vas reprendre la main aussi sur les médias du service, les médias privés, puisque de toute façon, c'est le peuple souverain qui va déterminer qui, comment dire, qui aura le droit de diffuser sur tel ou tel canal. Donc de toute façon, c'est le peuple souverain qui aura la main dessus. Tu vois? Oui, une chaîne nationalisée comme on avait à l'époque, finalement, enfin comme il y avait à l'époque, moi je n'ai pas connu, une seule chaîne, mais finalement gérée par le peuple, pour le peuple et par le peuple. Non, mais pas, non, non, mais pas une seule chaîne. Mais tu peux avoir une pluralité de chaînes, comme c'est aujourd'hui. Non, mais on peut très Tu bien peux. avoir un BFM TV, on n'en a rien à foutre. Enfin, je veux dire, comme aujourd'hui on Ah, les mais voit, BFM TV, c'est une chaîne privée, c'est pas une chaîne nationale. oui, ben on en aura. Non, mais si tu prends, parce que là, les chaînes nationales, enfin, c'est quoi? C'est Radio France et France Télévisions. Donc, France Télévisions, ils ont un bouquet de chaînes. Tu vois, t'as France 2, France 3, t'as TV5 Monde, t'as RFI, enfin, t'as un bouquet de chaînes. Oui, mais Donc, t'as plein de chaînes, elle ne t'as une réinforme pas pluralité de le chaînes. peuple. Elle ne Et tu réinforme prends. pas. Non, non, mais c'est les médias du service public qui se fait que le peuple n'a plus la main là-dessus. Mais ça reste les médias du service public. Et tu prends Radio France, c'est pareil, il y a une pluralité de radios. Il suffit juste qu'il faut qu'on remette la main là-dessus. Et une fois qu'on a remis la main là-dessus, il faudra qu'il y ait, la mesure où on considère qu'on a mis en place une constitution transitoire, là, par contre, il faudra au minimum une chaîne de télé et une radio nationale dédiée au processus constituant populaire. Où là, il y aura 24 heures sur 24 des débats, des informations qui concerneront donc la constitution transitoire et la mise en place et le processus constituant populaire. Ok. Donc, Yves, maintenant, moi, j'ai des gens à qui j'ai parlé de cette constitution transitoire qui m'ont dit, et qui l'ont lu, hein, comme moi, qui ont lu de A à Z la constitution transitoire, et qui se sont posé la question, finalement, de savoir est-ce qu'on pouvait retravailler en groupe cette constitution transitoire tout simplement pour avoir un espèce d'esprit gilet jaune, hein, je l'appelle comme ça, mais en même temps c'est finalement un nouvel esprit parce que bon, tu l'as travaillé avec certaines personnes, mais peut-être que ceux qui vont lire cette constitution transitoire aujourd'hui vont se poser la question finalement de se dire oui, mais est-ce qu'on peut nous mettre notre patte sur cette constitution transitoire ou est-ce que c'est pour toi trop tard de la retravailler? Alors oui, moi je pense que c'est trop tard en fait. C'est trop tard parce que là on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de. Parce que là, si on s'amuse à, à la retravailler, ça va prendre 1 an, 2 ans, je sais pas, mais c'est trop tard. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette constitution transitoire, elle va nous permettre de faire tout un travail collectif et de toute façon, la mise en place donc de la constitution transitoire et du processus constituant populaire, ça va être le boulot de chacun. Donc, au lieu de vouloir, parce que tu vois, chaque article de la constitution transitoire va demander un travail collectif. Donc, au lieu de se prendre la tête à vouloir réécrire chaque article, ce serait plus intéressant de travailler sur la mise en application de chaque article. Parce que de toute façon, c'est évident que nous, on n'a pas les réponses à tout et qu'on n'a pas la science infuse. Donc, nous, on a juste posé des grands principes. Mais après, ces grands principes, il va falloir les mettre en application. Et c'est là où il va falloir que chacun intervienne pour pouvoir mettre tous ces principes en application. Tu vois? Je vois très bien. Donc ça, j'espère que c'est compris parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est que nous, on a fait que poser des grands principes qui vont pouvoir permettre la mise en place d'un processus constituant populaire. Mais une fois que la constitution transitoire elle sera déclarée, dans la mesure où on arrive à déclarer cette constitution transitoire, il va y avoir un boulot phénoménal à faire. Et donc ça va être le travail de chacun, de tous ceux qui veulent travailler sur le processus constituant, l'écriture d'une nouvelle constitution, l'application de la constitution transitoire au jour le jour, parce que ça va être du boulot, ça va être un boulot énorme en fait. Et là, c'est là qu'il va falloir que chacun amène ses compétences, son savoir, son expérience, ses talents,
sa créativité, tout ça, quoi. Donc là, Justement, beaucoup de personnes se disent, mais bien sûr, bon, tout est fait, on est tous d'accord avec toi, mais on en arrive au même mur, quoi, finalement. Comment la faire accepter? Comment on va se mettre en route? Comment on va mettre en place? Comment on va faire pour abolir cette cinquième République? eh ben, alors moi, là, j'ai pas encore la réponse, malheureusement, parce que si je l'avais, je peux te dire qu'on aura peut-être déjà fait ce qu'il fallait, mais on est en train d'y travailler. Euh, Ce qu'il faut, de toute façon, cette constitution transitoire, pour qu'elle soit mise en place, on est obligé qu'elle soit validée par un certain nombre de Français. Donc, on va dire, on va prendre 10% des votants ou des inscrits sur les listes électorales. Sachant que je crois qu'il y a 40 millions d'inscrits sur les listes électorales. Si on prend 10%, ça fait 4 millions. Si on arrive à avoir 4 millions de Français qui, euh, qui, euh, qui exigent la proclamation de cette constitution transitoire, à ce moment-là, on fait une déclaration publique et on proclame la constitution transitoire. À mon avis, c'est même pas plus compliqué que ça. Alors après, forcément, ça va être la baston parce que de toute façon, là, on est dans une situation où je crois qu'on va pas pouvoir éviter la baston, puisque de toute façon, ceux qui détiennent le pouvoir, dans la mesure où de toute façon, c'est des tarés, c'est des dégénérés. Ils vont pas lâcher, ils vont pas lâcher le magot. Ils vont pas lâcher le pouvoir parce que le pouvoir, t'imagines, quand tu as le pouvoir, à un petit nombre, tu détiens t'imagines, tu détiens le pouvoir sur 60 millions de personnes. Ça, en fait, ça rend fou. Donc les mecs, c'est des fous, ils sont fous. Et donc ils veulent pas lâcher ce truc-là parce qu'en plus, ils s'en mettent plein les poches. Donc enfin, c'est un délire total. Donc, il va falloir se battre. Ça, c'est sûr, il va falloir se battre pour imposer ça. Tu veux Parce que dire se ça va pas battre venir physiquement, hein? physiquement, moralement, mentalement, intellectuellement. Enfin, il va falloir se battre sur tous les fronts. Et donc, de toute façon, euh, c'est sûr que nous, là, on est en train de réfléchir sur un certain niveau, mais tu vois, les gilets jaunes qui bloquent les péages, eh ben, eux, ils se battent à leur niveau. Chacun, en fait, se bat à son niveau, en fonction de ses compétences. Et en fait, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde partout. Chacun à son poste, en fait. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Oui, le colibri. Voilà, le colibri, c'est chacun amène sa part, chacun fait sa part de colibri, chacun amène sa pierre à l'édifice et chacun amène sa pierre. Voilà, donc, et après, on construit l'édifice tous ensemble, tous ensemble. Mais écoute, c'est ce que tout le monde attend de toute façon. Tout le monde a envie de donner son avis et c'est ce que les gilets jaunes aujourd'hui, et d'ailleurs ils s'en rendent compte eux-mêmes sur les ronds-points, hein, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord, mais de toute façon le seul objectif aujourd'hui c'est de d'arrêter ce système de bankster qui aujourd'hui nous bouffe la vie. Enfin, je veux dire, nous bouffe la vie à tous les niveaux. Et c'est incroyable de voir à quel point ils ont réussi à nous manipuler au point de finalement accepter. Bon, il n'y a que 1,8% des gens qui ont accepté les dernières propositions de Emmanuel Macron. 1,8%, c'est pas beaucoup, mais quand même, ça fait un petit peu de monde. Hein. Il faut savoir que, par exemple, un upériste comme Asselineau a fait 0,9% seulement aux dernières élections. Donc, c'est juste en comparaison, c'est-à-dire que 1,8% des gens aujourd'hui sont d'accord avec ce que Macron a proposé comme mesurette. Je voudrais passer à la deuxième partie de l'émission avec toi, c'est-à-dire que je vais te donner un simple mot et tu vas devoir réagir. Si tu me dis j'en ai rien à foutre, on passe au prochain. Et si tu veux développer, libre à toi. T'es prêt? Ok, vas-y. Acte 5. Acte 5. Let's go. Europe. Europe. Let's out. BFM TV. Ah. Bullshit.
Étienne Chouard. Ah, je parle anglais là. Étienne Chouard. Euh, euh, Contradiction. Allez, développe alors, Tu veux que je développe? s'il te plaît. Euh, Bah, c'est-à-dire que moi je suis d'accord avec toi, toutes ces analyses par rapport au fait qu'on soit complètement piégé, et tu vois, par la Constitution. Et, et donc, et lui, cette Constitution, il l'appelle une anti-Constitution. Je suis complètement d'accord avec lui. Je suis complètement en accord avec lui. Mais à ce moment-là, comment, comment tu peux, dans la mesure où tu considères que c'est une anti-constitution, comment tu veux pouvoir te raccrocher encore à cette anti-constitution? Donc là, il y a une contradiction majeure. Donc, moi, je considère, je veux pas l'attaquer parce que je veux pas lui porter préjudice et parce que je veux porter préjudice à personne. Mais là, il y a soit, et là, si tu veux, là, il faut arrêter de se mentir maintenant, hein. On n'a plus le droit de se mentir. On est trop dans la merde pour pouvoir se mentir. Donc, cette contradiction, c'est soit un défaut d'analyse profond, soit une imposture intellectuelle. Alors, je ne veux pas l'accuser d'imposture intellectuelle. Moi, je pencherais plutôt pour une erreur fondamentale d'analyse. Voilà. D'accord, Je mais veux pas aller plus loin là ce soir ouais, parce que je veux pas, toi, voilà, je je veux comprends. pas que Je ça comprends parte parce que en. c'est en travaux, tout ça est en travaux et justement il y a Carto qui nous dit dans le chat, mais finalement on tourne en rond finalement. On va faire Non, on comme tourne pas. Non, non, on tourne pas en rond, on avance. Justement, il faut que genre, personne ne détient la vérité ni les réponses. Genre, le Phénix, bon, il se fait qu'on a rédigé une constitution transitoire, mais on n'a pas les réponses à tout et et on détient pas la vérité absolue. Nous, on propose des idées, une réflexion, un travail, un outil, mais on n'a pas les réponses à tout. Tu vois? Donc personne ne détient toutes les réponses. C'est à chacun, comme on disait tout à l'heure, d'amener sa pierre à l'édifice parce que on a tous une expérience différente, on a tous des compétences différentes, on a tous des talents différents, on a tous une créativité différente. Et c'est cette complémentarité justement qui fait le ciment et qui va tout faire catalyser tout ça. Tu vois? C'est la complémentarité. Donc évidemment, comme tu disais aussi tout à l'heure, on ne sera jamais d'accord sur tout. On ne peut pas être d'accord sur tout, puisque on est 67 millions, euh, donc on a tous des idées différentes, on a tous des envies différentes, on a tous des émotions différentes, des sentiments différents. Donc on ne pourra jamais être tous d'accord. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on mette tous ensemble toutes les idées qui vont nous permettre de reformuler les règles du bien collectif pour l'intérêt et le bien de tous, pour l'équité, le partage dans l'équité, pour la dignité oui, la dignité de tous, etc. Toutes ces valeurs là qui sont décrites dans la Déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités, toutes ces valeurs, il faut qu'on les mette en application dans une constitution finale. Mais déjà elles font partie de la constitution transitoire, mais après ces valeurs-là, il faudra aussi s'en servir pour écrire la constitution finale, puisque de toute façon, la constitution transitoire, ce n'est qu'une constitution transitoire, donc provisoire, mais qui est destinée à à permettre au peuple et aux êtres humains d'écrire eux-mêmes une constitution digne de ce nom pour l'intérêt du peuple et pour l'intérêt de chaque être humain. je t'entends et tout le monde t'entend de toute façon. Merci à tous ceux qui sont de toute façon sur ce live. On vous remercie vraiment parce que nous sommes au cœur du sujet aujourd'hui dans la Constitution, dans le référendum d'initiative citoyenne. Euh, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais Éric Fioril du CNT? Ouais, bah bien sûr, je connais Éric Fioril. Ouais.
Alors, donne-moi ton avis, parce que nous sommes allés avec une bonne équipe, et là je parle de Suru, je parle de DS, je parle des gens qui ont suivi ma première radio. Voilà, on est allé défendre ces idées à Paris. Nous étions que 300, 400 personnes. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Alors moi, j'ai fait une vidéo, je fais une vidéo il y a pas longtemps où je parle un peu du CNT. Je parle pas d'Éric Furil parce que c'est un personnage, c'est un manipulateur en fait, Éric Furil. Euh, Si tu veux, en fait, on a contacté le CNT et puis Éric Furil, on l'a contacté puisque c'est lui qui s'est autoproclamé président du CNT. Donc, on l'a contacté pour lui faire part de la constitution transitoire. Parce qu'en fait, si tu veux, le programme du CNT, il était assez proche comment dire, de notre vision des choses, puisque le constat que fait le CNT, il est imparable. On fait tous le même constat, en fait. On fait tous le même constat. Donc, et on sait à peu près tous ce qu'il faudrait ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour arriver à assainir les choses et à assainir les institutions. Mais le truc, c'est que le CNT, il lui manque une chose, il lui manquait une chose, de toute façon, c'est ce qui manque à tout le monde dans la dissidence, hein, puisque parlons concrètement, dans la dissidence, ce qui manque à tout le monde, c'est un outil qui va permettre de tout catalyser. Et cet outil, c'est une constitution transitoire, dont je dis bien une constitution transitoire. Il se fait que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que le Phénix français qui propose une constitution transitoire. Il y a d'autres personnes qui travaillent sur la constitution, sur le processus constituant, tout ça. Il y a plein de gens qui travaillent dessus. Mais jusqu'à preuve du contraire, personne d'autre, à l'heure actuelle, en dehors du Phénix français, n'est capable de présenter une constitution de transition qui va nous permettre de franchir le pas. Voilà. On est d'accord. Euh, On est d'accord, on voilà. a tous compris, et tu l'as dit dans cette phrase-là, c'est-à-dire on a tous compris ce que le CNT veut en fait. Et alors là, je vais passer un petit peu au-dessus. Euh, Qu'est-ce que tu penses de... Enfin, c'est une question hein, d'un internaute qui me dit clairement, qu'est-ce que pense de quoi... Est-ce que Yves pense que Alain Soral est dans la vérité ou pas? Alain Laisse Soral. tomber. Non, non, laisse tomber. Laisse tomber. Je ne vais pas sur ce terrain-là. D'accord, ok, c'est clair. Est-ce que Dieudonné est pour toi quelqu'un d'intéressant ou pas? Je ne vais pas sur ce terrain-là. Non plus. Non, non plus. Ok, ça marche. Alors, une autre question. Depuis quand une constitution est transitoire et en quoi cette constitution est-elle représentative des aspirations de tous finalement? Bah, en quoi une constitution est transitoire? C'est juste que c'est une constitution. Donc, c'est-à-dire c'est un ensemble de règles qui va nous permettre d'organiser une transition entre comment dire, une définition des institutions qui est complètement gangrénée vers, vers l'écriture d'une constitution par le peuple et pour le peuple. Donc ça, c'est un ensemble de règles, si tu veux, qui vont nous permettre, un ensemble de règles et de principes qui vont nous permettre d'établir un processus constituant. Puisque si tu veux mettre en place un processus constituant, ben, il faut établir il faut savoir comment on va procéder, si tu veux. Donc, tu es obligé d'établir des règles du jeu. Voilà, donc la constitution transitoire, elle est faite pour ça. Ok, ok. Après, attends, la deuxième question, c'était quoi? Attends, je vais te la relire. La deuxième question, en fait, est-elle représentative
des aspirations de tous finalement, parce que c'est le cœur du sujet. Hein. Je t'assure que au moment où je fais lire la Constitution transitoire que vous avez écrit, en quoi est-elle représentative des aspirations de tous? Alors je dirais, et c'est ce que je leur réponds, c'est-à-dire que si vous lisez et que vous êtes d'accord, ben vous signez. Si vous n'êtes pas d'accord, retravaillez dessus. Oui, non, mais de toute façon, on ne pourra jamais avoir l'accord de la majorité, puisque de toute façon, on sait très bien, si tu regardes bien, dans chaque pays, dans les pseudo-démocraties, là, telles que ça fonctionne depuis des lustres, en fait, tu regardes à chaque élection, ça se joue à 50-50 là, entre la gauche et la droite. Donc de toute façon, ça, je pense que si on reste dans cet état d'esprit, de toute façon, ce sera toujours du 50-50, grosso modo. Hein. Donc, de toute façon, on ne pourra jamais avoir l'assentiment de 80%. Pourtant, nous, si tu veux, on a, le travail, on l'a fait dans un esprit universel. On a essayé d'être le plus universel possible pour rassembler justement, enfin, pour que ça parle au plus grand nombre d'êtres humains. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains et la constitution transitoire, en réalité, elle est applicable, enfin, ces deux trucs-là sont applicables dans n'importe quel pays. Donc, ça a une vision universelle, si tu veux. Mais de toute façon, c'est clair et net que, par exemple, si tu prends là, les ultra riches, là, les très riches, qui sont quand même un certain nombre, mais jamais ils voudront de cette constitution transitoire, puisque de toute façon, ça va les déposséder de leurs privilèges, de leur rente et de leur, tu vois, de leur rythme de vie outrancier, si tu veux. Donc de toute façon, dans un premier temps, on n'aura jamais l'aval de la majorité du peuple, mais je pense que si on arrive à mettre un truc en place comme ça, de ce genre-là, petit à petit, les gens vont se greffer dessus parce qu'ils vont se rendre compte que le bien commun, c'est le bien commun. Je veux dire, prendre soin de son prochain, c'est quand même une valeur qui est quand même essentielle. Vivre dans la dignité, c'est quand même et que chacun vive dignement, que ce soit ton voisin, ta famille, même quelqu'un que tu connais pas, qu'il n'y ait plus de SDF, qu'il n'y ait plus de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, tout ça. Je veux dire, tu peux pas être contre ça, c'est pas possible, tu vois. Oui, je vois tout à fait. Alors, je me permets de faire cette parenthèse. Shérif Shekat abattu, ça y est, le terroriste, soi-disant terroriste, abattu à Strasbourg. Voilà, bon, c'est fait. Effectivement, comme le dit Carto, on ne devrait plus nous interdire de manifester samedi, puisque l'acte 5, comme tu le disais tout à l'heure, on y est, on a envie de le faire. Tous les gilets jaunes ont envie de le faire. Et de toute façon, Voilà, et on y va. Comment? Et on y va. Et on y va. Et on y va, on y va, on y va, on y va. Et puis et ça me permet de faire cette transition. Euh, Yves, comment, comment finalement allons-nous faire entendre sans la force? Eh bien, moi je crois que c'est au stade où on en est arrivé, ça va plus être possible. Puisque là en face, ils sont en train de nous faire la démonstration qu'ils sont complètement enragés et que de toute façon, parce que là, en fait, c'est une lutte à mort hein, qui est en train de s'engager, puisque de toute façon, euh, on sait très bien aussi aujourd'hui que tous ces gens-là, en fait, ils en ont rien à foutre de nos vies. Ils en ont rien à foutre. Euh, tu vois, le fait qu'ils engagent des guerres, le fait qu'ils participent à l'organisation de génocides, le fait qu'ils participent à la pauvreté, le fait qu'ils votent tout un tas de lois, qui fassent, tu vois, qui fassent que les gens se suicident. En fait, ça nous démontre que ces gens-là n'ont aucun respect pour la vie sous toutes ses formes. Donc, de toute façon, eux, ils iront jusqu'au bout et ils sont prêts à
à tuer et même à génocider leur peuple, en fait. C'est complètement fou. Donc, de toute façon, là, on est rendu à un point où il faut qu'on arrête d'être des bisounours, et de toute façon, ça ne pourra pas se régler autrement que par la force. Là, au stade où on en est, je pense que c'est clair et net. De toute façon, ils nous ont montré de quoi ils sont capables, ils ont installé des blindés dans Paris, au niveau de l'Arc de Triomphe, ou en bas des Champs-Élysées, je ne sais plus, mais et donc, donc ces blindés contenaient des bonbonnes de liquide incapacitants, c'est-à-dire qui étaient capables. C'est un liquide qui est capable de neutraliser des foules immenses. Donc les mecs, de toute façon, ils sont prêts à tout pour conserver le pouvoir. Donc de toute façon, il y a un moment où il faudra, de toute façon, là aujourd'hui, même si on veut mettre en place une constitution transitoire, il va falloir l'imposer alors par la force, par la force. Euh, Ça peut être par la force persuasive, mais à mon avis, ça suffira pas. Là, il va falloir qu'on ait derrière nous les forces, la force publique, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et l'armée, puisque de toute façon, euh, ils hésiteront pas à nous tirer dessus, ils hésiteront pas à nous massacrer pour conserver le pouvoir. Puisque de toute façon, déjà le pouvoir, ils l'ont acquis par le génocide, puisque la République s'est mise en place par des génocides. Donc ils ont génocidé la population française pour instaurer la République et pour que nous, on puisse défaire la République. Ça, à mon avis, j'ai peut-être tort, mais ça, le problème c'est que le dénouement, je ne peux pas savoir comment il va se passer, mais je suppute que le dénouement ne sera pas de manière pacifique. À moins que le dénouement soit finalement, et là tu vas me répondre, mais à moins que le dénouement soit finalement d'attendre 2022 pour un nouveau référendum national. Finalement, Non, les non, non, élections. non, non, on peut pas attendre 2022. T'imagines, on peut pas attendre 2022. Là, c'est plus, là ce qu'on est en train, ce qu'ils sont en train de nous faire vivre, c'est totalement insoutenable. C'est totalement insoutenable là, Je te rejoins, je te rejoins. ce qu'ils nous mettent dans le nez là. Ils nous humilient en permanence, ils nous méprisent en permanence, ils nous défient en permanence. Ça n'est pas soutenable. Donc déjà que on supporte, toi depuis Sarkozy là, on supporte quand même déjà l'insupportable, mais là c'est devenu insoutenable. Et c'est pour ça, c'est pas par hasard que le mouvement des Gilets jaunes est né. C'est parce que là c'est devenu insoutenable. Donc là il est pas question d'attendre 3 ans là. Là moi j'envisage même pas. Hein. Non, je n'envisage pas non plus, mais bon, finalement, il y a quand même une partie des gens, des Gilets jaunes, qui sont modérés et qui sont en train de dire, d'ailleurs, certaines personnes, dont Jacqueline Moureau, que tu dois connaître, dit aujourd'hui, faites une trêve et on en reparle après les vacances, finalement. Non, non, tu peux pas faire de trêve. Enfin, si, moi je vais faire une trêve, mais non, 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 non. Enfin, je vais faire une trêve parce que je vais aller me reposer un peu, mais je ferai pas la trêve. Et tu peux pas faire de trêve parce que de toute façon, en plus, tu sais que ils ont la fâcheuse habitude de nous faire des coups de pute pendant les fêtes de fin d'année. Donc de toute façon, là, il y a plus de trêve à faire. Et de toute façon, je pense que là, les gilets jaunes ne lâcheront plus rien là. Ça ne pourra plus s'arrêter. Ça ne pourra plus s'arrêter. Alors bon, il y aura peut-être une trêve de quelques jours, tu vois, pour Noël ou pour le jour de l'an, mais il y aura pas de trêve. On ne peut plus faire la trêve. On ne peut plus faire la trêve avec ces gens-là. Non, puis de toute façon, avec le prélèvement à la source, les gens vont se rendre compte de beaucoup de choses, de leur pouvoir d'achat qui va encore diminuer. Je l'ai dit en introduction que de toute façon, les retraités n'allaient rien gagner et au pire, ceux qui gagnaient plus de 2000 euros allaient perdre encore de l'argent. Les gens qui sont dans la classe moyenne, eux, payent pour tout le monde. Au bout du compte, c'est comme un banquier. Hein, finalement, ils sont obligés de gagner quelque part. Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Ça te va? Ça marche Allez, à tout de suite. tout de suite.
avec le temps va, tu oublieras. Mais cette nuit encore une fois, moi, j'entends sa voix. Elle me hante, je la vois. Oh, dis-moi pourquoi j'ai fait ça seul, en cage, une foule de remords avec moi. Je m'accroche à une lueur entre deux silences et un cri de cœur. Je vais prendre mon envol, survoler la terre. Loin de moi cet enfer. Prendre mon envol et profiter de l'air. C'est là la seule chose à faire. Prendre mon envol vers la lumière, sans faire marche arrière. Prendre mon envol et que ce soit clair. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Les barreaux enfin ont tous cédé. J'ai brisé mes chaînes. J'en ai eu du temps pour méditer, privé du soleil. Oh, chaque fois que j'y pensais, j'enterrais ma haine. Et ma culpabilité, je l'ai mise en sommeil. J'ai tant attendu mon heure pour enfin m'évader sous un ciel meilleur. Je vais prendre mon envol, survoler la terre. Loin de moi cet enfer. Prendre mon envol, profiter de l'air. C'est là la seule chose à faire. Prendre mon envol vers la lumière, sans faire marche arrière. Prendre mon envol et que ce soit clair. Je vais pas lâcher l'affaire. Les yeux ouverts, j'observe mes torts, je m'en sors à peine. Je rêve encore d'y voir plus clair sur la nature humaine, de nos âmes, de nos âmes. De nos âmes, de nos âmes, de nos âmes, nous sommes les capitaines. Je vais prendre mon envol, survoler la terre. Loin de moi cet enfer. Prendre mon envol et profiter de l'air. C'est là la seule chose à faire. Prendre mon envol vers la lumière, sans faire marche arrière. Prendre mon envol, que ce soit clair. Prendre mon envol, survoler la terre. Me délester d'hier. Prendre mon envol, que ce soit clair. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Voilà, on est de retour. Merci à vous d'être sur cette radio 17 novembre. On est en direct parce que nous on fait que du direct. Je vous le dis, je te le dis à toi qui finalement découvre cette radio 17 novembre. Ça fait longtemps qu'on existe, mais toi tu découvres finalement cette radio 17 novembre et on est là en train de t'expliquer que le direct permet finalement qu'on soit à poil. Et Yves et moi, nous sommes à poil devant toi à parler comme ça. Il n'y a aucun montage qui est fait. C'est-à-dire que voilà, tu peux te faire ta propre opinion de ce que nous disons en live ici et maintenant. Yves, on va reparler du RIC, on va reparler de ce référendum d'initiative citoyenne
que beaucoup de gens, même sur les ronds-points, même sur les réseaux sociaux, les Facebook, ça s'est inondé de référendums d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que tu en penses vraiment, toi? Ben moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure. En fait, ce qu'il y a, c'est que là, les gens se sont jetés sur l'idée du référendum d'initiative citoyenne, donc sur l'idée du RIC. Donc, en fait, c'est une bonne chose, l'idée du RIC. Et le côté positif de ça, c'est que, si tu veux, et ça, le côté positif que je retiens de l'action de Étienne, c'est que ça permet aux gens de prendre conscience qu'ils ont un rôle à jouer. Qu'ils ont un rôle à jouer dans tout ce merdier, par l'intermédiaire du RIC. Par contre, donc ça pour moi, c'est extrêmement positif. Puisque je vois que entre le 17 novembre, bah déjà au bout d'une semaine, tu vois, le 17 novembre, il s'est passé un phénomène qui était complètement déstructuré. Les gens sont sortis dans la rue, tu vois, pour organiser des blocages. C'était un mouvement d'exaspération, mais qui était complètement déstructuré, et les gens ne savaient pas du tout le pourquoi du comment. Les revendications, c'était, le truc qui a mis le feu aux poudres, c'était l'augmentation du carburant. Des taxes, oui, du carburant, effectivement. Voilà. Et finalement, ils se sont retrouvés un peu à dire, mais non, mais c'est pas possible, on va pas pouvoir payer une transition écologique. On va pas payer une transition écologique. Non, une transition écologique, c'est des actes, c'est des faits. Voilà, donc si tu veux, donc là au départ, c'était la principale revendication qui a fait sortir les Gilets jaunes. Et au bout d'une semaine, déjà, ils se sont rendus compte que, enfin, c'est même pas au bout d'une semaine, c'est dès le premier week-end, ils se sont dit, il y a un truc qui va pas. Là, on fait chier nos concitoyens. Il faut qu'on fasse autre chose. Donc, tu vois, la réaction, elle a été vachement rapide. Et donc, au bout de 2 jours, ils se sont dit, voilà, il faut qu'on fasse d'autres actions qui ciblent plus les institutions, le gouvernement, l'État et les multinationales. Donc, en fait, tu vois, le changement, il s'est opéré vachement vite. Et donc, les idées, c'est pareil, sur tous les rassemblements, puisque c'était sur l'ensemble de la France, il y a très vite, il y a une idée qui a émergé, et moi, ça m'a rempli de joie, en fait. Il y a une idée qui a émergé, qui était de mettre en place des assemblées populaires. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est super, parce que nous, c'est pour mettre en place une constitution transitoire, de toute façon, il va falloir mettre en place des assemblées populaires partout, sur l'ensemble du territoire. Donc moi, quand j'ai vu émerger des idées comme ça, je me suis dit... moi, au départ, j'étais sceptique sur les Gilets jaunes, et quand j'ai vu la tournure... Donc moi, j'ai pas voulu rentrer dans le jeu dès le départ. J'ai préféré observer ce qui se passait pour voir si ça allait se terminer comme toutes les manifestations, comme on a toujours vécu, ou si ça allait continuer, tu vois. Et quand j'ai vu que ça continuait, là, je me suis dit, là, il y a un truc à faire, quoi, il y a un truc à jouer. Et donc, voilà, quand j'ai vu que les idées commençaient à se mettre en place et que ça commençait à se structurer, là, je me suis dit, c'est super. Donc là, il faut qu'on apporte chacun sa pierre à l'édifice. Mais je te rejoins, parce que j'ai eu la même impression. Moi, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on travaille sur le sujet de vouloir réveiller le peuple à se dire mais comment ça se fait que vous dormez autant? Alors justement, j'aimerais te poser la question, à ton avis, pourquoi les gens dorment autant? Pourquoi ils ne se révoltent pas plus? C'est parce qu'ils ont chacun enfin, on a chacun notre vie, quoi, avec nos préoccupations, nos responsabilités, notre boulot. On a une famille, on a un boulot, et c'est le boulot, ça prend la majorité du temps. Moi, il se fait que moi, je travaille plus, donc moi, maintenant, je passe tout mon temps sur le Phénix français à faire évoluer le Phénix français, puis à faire connaître. Mais j'ai passé aussi énormément de temps avec tous ceux du Phénix français à
déjà à la rédiger, toi, donc ça nous a pris énormément de temps. Donc, enfin, on a chacun nos occupations. Donc, tu vois, les gens qui passent 8 heures au boulot, qui se lèvent à 6 heures du matin, qui vont bosser 8 heures et qui rentrent le soir, ils vont chercher les gamins à l'école. Après, faut s'occuper de la maison, du foyer, tout ça. Donc, ils n'ont pas le temps de s'occuper des histoires de constitution, tout ça. Ils n'ont pas le temps. Donc, ils se foutent le nez devant la télé. Tu vois, ils se posent, ils se disent, ah, j'ai pas envie de réfléchir. Ils se bouffent les informations de BFM, de TF1, LCI, tout ce que tu veux. Hanouna, machin, et puis ils vont se coucher, et puis ils repartent bosser. Et c'est pour ça que l'apathie, elle est générale. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent c'est à Bruxelles qu'il faut être et pas à Paris? C'est nul d'aller à Paris alors que le pouvoir est à Bruxelles. Les Gilets jaunes ne sont pas assez nombreux à Bruxelles. Bah, bien sûr qu'il faut aller à Bruxelles, mais il faut être partout, en fait. Il faut être partout. C'est partout qu'il faut être. Il faut bloquer. En fait, il faut bloquer. Alors, il ne faut pas faire que bloquer, mais chacun a son rôle à jouer. Donc, là en France, il faut qu'on bloque les points névralgiques, donc de toutes les infrastructures d'État, comme les préfectures, les conseils régionaux, les centres des impôts, tous ces trucs-là, quoi. Il faut qu'on bloque, donc, alors ça, les péages, il faut qu'on ouvre toutes les barrières, il faut qu'on shoote tous les radars, tu vois, tous les trucs comme ça. Il faut qu'on arrive à bloquer tous les centres logistiques des entreprises comme Amazon, McDonald's, Starbucks, qui sont des entreprises américaines qui ne payent aucun impôt en France. Donc ça, il faudrait bloquer tous les centres logistiques de ces entreprises-là. Mais ensuite, effectivement, de toute façon, comme on est piégé par Bruxelles, et que tout se joue à Bruxelles, en réalité, évidemment, il faut, en même temps qu'on organise le blocage de l'État français, il faut qu'on organise le blocage des institutions européennes. Ça, c'est évident. C'est évident. Donc là, je ne peux que valider cette idée. Ok. Ok, super. Donc toi, tu conseilles donc effectivement de bloquer un petit peu toutes les entreprises privées, les entreprises qui aujourd'hui, d'ailleurs même les services privés qui étaient publics à l'époque, c'est-à-dire comme la Poste, parce que c'est une question qui revient souvent sur les ronds-points. Finalement, est-ce qu'il faut bloquer la Poste? Et j'ai l'impression que les gens ont l'état d'esprit du service public d'avant, c'est-à-dire que faut savoir qu'aujourd'hui, pour un village, il y avait 3 facteurs, maintenant il n'y en a plus qu'un. Donc, quand on a proposé de bloquer la Poste, les gens nous disaient ah non, pas la Poste, c'est finalement notre patrimoine. Non, c'est fini les amis, c'est fini, ce n'est plus votre patrimoine, tout a été privatisé, les autoroutes ont été privatisées, la Poste a été privatisée, les barrages ont été privatisé, l'électricité a été privatisée, l'eau a été privatisée, tout a été privatisé aujourd'hui. Hein, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Oui, tout est privatisé. Ceci dit, je pense que, en fait, moi je pense qu'il ne faut pas bloquer les services publics parce que même s'ils sont privatisés, ça reste quand même des services publics. Et tu vois, si on bloque la Poste, par exemple, ça va nous porter préjudice déjà à nous-mêmes et à nos concitoyens. Donc je pense que c'est pas une bonne idée de bloquer des trucs comme la Poste, comme le rail. On voit très bien ce que ça donne. Quand tu bloques le rail, ça fait chier tout le monde et ça n'avance à rien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est bloquer tu vois, les centres logistiques comme Amazon. Bon, personne n'a besoin d'Amazon. C'est pas un service public, Amazon. Tu plaisantes, c'est juste un service. Tu plaisantes. C'est juste un service. C'est aussi public que la Poste aujourd'hui. Non. Oui, non, c'est pas un service public, Amazon. C'est juste la Poste. Si, la Poste, ça te permet de recevoir du courrier. Tu as des gens qui t'envoient, je sais pas, des colis, qui t'envoient des sous, qui t'envoient des. Tu vois, il faut pas bloquer la Poste. C'est une connerie de bloquer la Poste. Par contre, tu n'as pas besoin si tu veux t'acheter un sèche-cheveux chez Amazon, tu n'as pas besoin d'un sèche-cheveux pour vivre tranquillement. Tu vois? Tu n'as pas besoin d'un CD. Un CD, si tu n'as pas le CD qui t'arrive là, par la Poste, hein, justement, tu ne vas pas mourir si tu n'as pas ton CD. Par contre, si tu attends quelqu'un qui t'envoie, si quelqu'un t'envoie un mandat, par exemple, et tu as besoin de ce mandat pour acheter à bouffer,
Ce mandat, tu peux le recevoir que par la poste. Et ben, si la poste est bloquée, ben, tu reçois pas le mandat et tu peux pas t'acheter à bouffer. Donc pour moi, bloquer la poste, non, c'est vraiment une grosse connerie. D'accord. Euh, Bloquer certaines grandes surfaces, pourquoi pas, mais de toute façon, là aussi, les grandes surfaces, de toute façon, pour l'instant, on n'a pas résolu le problème des grandes surfaces et des petits commerces de proximité. Donc pour l'instant, de toute façon, la majorité des gens ne peuvent s'acheter à bouffer que dans les grandes surfaces. De toute façon, moi je vois, j'habite à la campagne, toi aussi, tu es obligé d'aller faire les courses. Toi, quand tu n'as pas trop de fric, tu es obligé d'aller faire les courses dans les. Pas forcément les grandes surfaces, mais moi j'ai un Carrefour Market, je suis désolé, je suis obligé d'aller faire les courses au Carrefour Market, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Donc, euh, tu vois, c'est pas. Après, ce qu'il faut, c'est bloquer les centres, les trucs comme Darty. Tu vois, Darty, t'en as pas besoin. Tout ce qui est l'alimentation, il faut pas bloquer ça. Par contre, tout ce qui est les trucs qui sont pas essentiels, ça, tu peux bloquer. Oui, mais attends, Toi, attends, et Yves, la plupart, moi, sur le travail que j'ai fait sur le long terme, les gens me disaient, et c'était la chose qui revenait, tant que les Français auront toujours quelque chose dans le frigo, ça ne bougera pas. oui, non mais d'accord, mais d'accord. Après, le truc, c'est pas d'avoir quelque chose dans le frigo, c'est de savoir ce que tu as dans le frigo. Parce que moi, enfin, je veux pas parler de moi, mais euh, euh, tu peux avoir le strict minimum à manger, et puis t'as le ventre plein. Mais et puis tu peux avoir ton garde-manger qui déborde de bouffe et avoir le ventre plein. Donc, si tu veux, il y a, il y a, il y a des nuances quoi, là, dans le fait d'avoir le ventre plein. Tu peux très bien manger euh, une assiette de riz et tu as le ventre plein, tu vois. Bon, Après, et tu les peux. camions alors? Les camions, on les bloque ou on les bloque pas? Mais c'est pas à moi de décider ça. C'est pas à moi de décider. C'est à chacun après de savoir. C'est pas à moi de décider ça, ce genre de truc-là. Moi, je m'occupe. Et puis, c'est même pas à moi de m'en occuper. Moi, je m'occupe juste de faire valoir de faire connaître la Constitution transitoire. Je peux pas être. Au four et au De toute moulin. façon, j'ai pas la science infuse. Donc après, je sais qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres en plus qui ont des très bonnes idées sur les histoires de blocage. Moi, j'ai vu passer des posts sur Facebook où il y a des super bonnes idées. Donc voilà, que les gens qui ont des super bonnes idées s'en occupent et les fassent et les diffusent. Moi, je peux pas être sur tous les fronts, tu vois. Est-ce que tu serais prêt à avoir un débat avec Étienne Chouard? Ah ben, moi, j'attends avec impatience, hein. D'accord. Bah, ne m'oublie pas, hein, si tu fais un débat avec Étienne Chouard, ne m'oublie pas. Ouais. On pourra peut-être le faire ici. D'autres questions. Euh, bon, où est-ce qu'on va finalement, Yves? Est-ce que toi, tu as une idée de où est-ce qu'on va exactement aujourd'hui? Est-ce que tu as une espèce de prophétie ou est-ce que tu es complètement tué à l'aveugle? Non, je suis pas tout à fait à l'aveugle, mais de là à avoir une prophétie, il faut pas exagérer parce que après on va se dire non mais attends, il se prend pour qui celui-là? Non, moi c'est ma comment dire ma vision des choses, c'est vers l'infini et au-delà. Non, si tu veux, non, non mais moi j'ai quelques idées, mais après savoir comment tout ça va se passer. Moi, ce que je sais, c'est par contre, si tu veux, ce que je sais, c'est que là, on a déjà, de toute façon, on est à la fin d'un cycle. L'humanité, elle est à la fin d'un cycle. Et donc là, on a déjà fait le basculement. Et ce que je perçois, alors après, ma perception personnelle, hein. Après, les gens en feront ce qu'ils voudront, mais moi, je pense que, toi, le fait qu'on soit dans une société ou dans un paradigme de violence, de destruction, toi, en fait, c'est un paradigme où tous les bas instincts sont mis en exergue. En fait, ça, c'est relié au cortex reptilien. Et en fait, je pense que
là, l'humanité va se débarrasser de ce cortex reptilien. Donc en fait, on va se débarrasser de notre animalité. Ça, je pense que c'est l'évolution vers laquelle va se projeter l'humanité. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus parce que après, Non, mais c'est intéressant. Tu sais pourquoi c'est intéressant, Yves? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui veulent intégrer cette notion de spiritualité. Alors, on va pas peut-être y aller totalement là-dedans ce soir, hein, mais est-ce que pour toi, la question se pose, est-ce que on doit intégrer cette notion de spiritualité dans finalement cette nouvelle vision du monde? obligatoirement, puisque de toute façon, moi je considère que tous les gens qui ne sont pas un minimum dans la spiritualité, si tu veux, ils sont coupés d'une partie d'eux-mêmes. Donc voilà, quand t'es pas connecté à la source, par exemple, tu es coupé d'une partie de toi-même. Donc évidemment que on a besoin d'une part de spiritualité. Et en plus, nous, tu vois, pour rédiger une déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains souverains, tu es obligé d'être d'une certaine façon dans la spiritualité, parce que sinon, tu peux pas écrire des articles qui donnent la souveraineté aux êtres humains. Enfin, t'es obligé d'être dans un état d'esprit, si tu veux. Du bien commun. Ouais, du bien commun, et puis empreint de spiritualité. Et c'est pour ça que c'est pour ça que moi j'ai considéré que on pouvait pas faire le travail qu'on a fait là, c'est-à-dire rédiger la déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains et la constitution transitoire, si tout ça c'était pas empreint de spiritualité, ça n'aurait pas été possible. Est-ce que finalement ces banksters ne sont pas coupés de cette vérité cachée, comme nous le dit la Noiraude? Est-ce que ces banksters, finalement, à force de vouloir profiter, et je dis pas des hommes, parce que je pense que, sincèrement, en ayant discuté longuement avec des gilets jaunes qui sont d'ailleurs même des rentiers, hein, des gens qui sont rentiers, des gens qui sont millionnaires presque, viennent sur les ronds-points et discuter avec nous, qui mettent leurs gilets jaunes. Est-ce que finalement, c'est pas l'écart, le grand écart que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire ces gens qui sont coupés de la source et ces gens qui retrouvent un petit peu un lien avec la source, quoi. Finalement, voilà, est-ce qu'il n'est pas là le grand écart? Ben, bien sûr que si, il est là le grand écart. Après, de toute façon, les gens qui dirigent le monde d'une main de fer dans l'ombre, alors on les appelle comme on veut, là, c'est pareil, là, je veux pas trop partir dans ces histoires-là, parce que après, on va dire, ouais, Yves Chouard, c'est un complotiste, machin. C'est pour ça que je veux rester neutre sur un certain nombre de questions. Mais c'est évident que quand on voit que ceux qui dirigent le monde n'ont strictement aucun respect du vivant, si tu veux, et de la vie sous toutes ses formes, c'est évident qu'ils sont dans d'autres énergies que nous. Ils sont dans d'autres sphères. Donc on n'est pas sur les mêmes plans, si tu veux. On n'est pas sur les mêmes plans. Donc, alors, par contre, évidemment que là, l'histoire des gilets jaunes et des gens, tu dis, qui sont des rentiers, tout ça, qui viennent sur les ronds-points, c'est pas parce que tu es rentier que tu es coupé de la source et de ton côté spirituel. Maintenant, après, c'est chacun qui fonctionne à sa façon. Et de toute façon, tu as des gilets jaunes, tu as des gens du petit peuple qui sont empreints de spiritualité, et puis tu as des gens qui sont riches, qui travaillent dans... Toi, tu peux avoir des PDG qui sont des gens spirituels. Donc tout ça, ça veut rien dire. Après, c'est chacun. Ça dépend de comment... d'où en est chacun dans sa vie, en fait. Tu vois, moi, j'ai un ami très cher. Lui, il a eu une grosse boîte pendant des années. Là, il a une quarantaine d'années. Il a eu une boîte pendant des années. Il avait 23 employés et il était à fond là-dedans. Et du jour au lendemain, il a percuté. Et là, il est parti complètement
il a tout lâché et il est parti complètement dans la spiritualité, tu vois. Et il s'est reconnecté à la source. Et je trouve ça génial. Mais après, c'est chacun il va à son rythme, en fait. Et ce qu'il faut, justement, c'est le rôle que nous, enfin, tous les gens qui sont déjà dans la spiritualité avec un certain niveau d'éveil, c'est justement à nous de faire en sorte que, d'aider ceux qui sont coupés de la source, de les aider à se reconnecter à la source, en fait. Parce que de toute façon, toute la solution, elle est là. Toutes les solutions sont dans la source. Ah, je peux te dire que nous avons travaillé dessus depuis très longtemps sur le fait que finalement avoir son petit jardin, c'est le premier, la base finalement de sa reconstruction personnelle, à manger ses propres fruits, ses propres légumes, de travailler sur soi-même, parce que finalement quand on est bien avec soi-même, eh ben on est de mieux en mieux avec les autres. Voilà. Bah, Donc bien sûr. de toute façon, on en est là. On est dans cette compréhension du monde et c'est en ça qu'on a découvert ce décalage avec les gens qui nous gouvernent, hein, quand on les entend finalement sur BFM TV, CNews ou France 2, France 3 ou Mes couilles sur la commode. Ben, je veux dire, on les entend complètement décalés, on les entend plus. On ne les entend plus puisque de toute façon leur façon de parler est complètement décalée à la nôtre. Même voilà, moi je dis des mots, toi tu dis des mots qui sont les tiens parce que nous avons notre honnêteté intellectuelle pour nous-mêmes. Voilà. Je le sais que ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont leur propre honnêteté intellectuelle de toute façon. Alors, il y a quelques détracteurs qui apparemment ne t'aiment pas trop, hein, mais bon, il y en a pas beaucoup, hein, je te le dis sincèrement du plus profond de mon cœur, et c'est tant mieux parce que justement, voilà, on en est à cette phase de la vérité qui éclate aux yeux du monde, cette vérité qui nous délivrera finalement du mal. Parce qu'il y a un vrai mal aujourd'hui, hein, qui se pose sur notre monde, quoi. Oui, de toute façon, on le voit bien, il y a un mal-être total de l'humanité. Tu regardes dans tous les pays, les gens sont très très mal. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont déconnectés de la source et qu'en fait, ils ne se connaissent même pas eux-mêmes. Et donc, en fait, si tu t'es déconnecté de la source relativement tôt dans ta vie, eh ben, tu t'es déconnecté de ta vérité, donc tu t'es déconnecté de la vérité en quelque sorte. Donc, quand tu es confronté à quelqu'un qui te rebalance les vraies valeurs, les vraies choses en pleine face, c'est super violent en fait. C'est super violent psychologiquement, tu vois. Et est-ce que on va finir par sa dernière question finalement, parce que on a un vrai problème aujourd'hui, hein. C'est l'esclavagisme, cet esclavagisme finalement assumé, hein, et que tout le monde n'est pas conscient, mais est-ce que aujourd'hui finalement il faudrait peut-être pendant un temps tous arrêter de travailler, stopper tout, faire une pause complètement, quoi, et dire c'est bon, on veut reconstruire un nouveau monde, ou est-ce qu'il faut continuer à travailler, faire en sorte que gagner son petit truc et puis continuer cette constitution transitoire, cette nouvelle constitution, et peut-être voter, avoir un RIC. Quelle est la vraie solution? Bah, moi, je vais pas te la donner la vraie solution, je l'ai pas la vraie solution. C'est à chacun en fait, c'est à chacun de voir. C'est à chacun de savoir ce qu'il a à faire en fait. Parce que je pense que en fait, là, à l'heure d'aujourd'hui, chacun doit faire ce qu'il a à faire. De toute façon, moi je fais ce que j'ai à faire, toi tu fais ce que tu as à faire, les autres font ce qu'ils ont à faire, en âme et conscience. C'est ça le principal. Après, si tu considères que tu dois travailler, eh ben travaille. Si tu considères que tu dois arrêter de travailler, arrêter de tout payer, arrête de tout payer. Maintenant, c'est évident que là, vu qu'on sait maintenant que on est complètement dépouillé et spolié par les banksters, moi évidemment je préconise d'arrêter de payer le maximum de choses qu'on peut arrêter de payer, même si
même si on se met en danger quelque part ou qu'on prend des risques, mais il faut arrêter de payer les banksters. Et quand je dis les banksters, c'est les multinationales, puisque ça marche ensemble. Et le trésor public, tout ça, quoi. C'est de toute façon, sachant que tout ce qu'on verse au trésor public, ça va chez les banksters. Donc, moi, évidemment, j'invite tout le monde à arrêter de payer au maximum. Mais après, c'est chacun. Tu peux pas forcer les gens. Chacun fait en son âme et conscience. Chacun y va à son rythme. Et puis déjà, ce sera bien. Tu vois, si chacun fait sa part de colibri, hein, C'est ça, c'est ça. on peut Écoutez, pas, on peut pas forcer les gens. non, on forcera personne de toute façon. De toute façon, tout le monde est libre et tout le monde est souverain. Tout le monde a son libre arbitre et c'est ça qui est important et c'est ça que tu proposes avec cette constitution transitoire, c'est d'avoir la possibilité de finalement d'avoir son propre libre arbitre, de pouvoir mettre en œuvre, et je dis bien en œuvre, son propre libre arbitre. À vous de créer, à vous de vivre comme vous en avez envie. Faites comme vous en avez envie et c'est ce que les Gilets jaunes vous proposent de faire. Et c'est ça en ça que aujourd'hui le fait qu'il n'y a pas de porte-parole chez les Gilets jaunes, parce que justement dès qu'il y en a un, ça enlève le libre arbitre de quelques-uns. Donc du coup ça ne fonctionne pas. Voilà. Je vous propose qu'on arrête ici et maintenant ce soir pour cette émission. Merci Yves d'avoir participé à cette émission. Je te Je propose t'en qu'on se prie. retrouve très vite pour une autre émission parce que je pense que l'actualité va nous permettre de nous retrouver très rapidement pour une prochaine émission. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben ouais, on peut se refaire une émission la semaine prochaine si tu veux. Avec grand Moi, plaisir. je vais partir jeudi ou vendredi. Donc, la semaine prochaine, On a le temps. mardi ou mercredi. Mardi ou Tu es mercredi, libre. on peut se faire une émission. Tu, tu es libre, tu as ton libre arbitre. Merci Yves, en tout cas, d'avoir vraiment répondu à cet appel dont je t'ai fait parce que j'avais vraiment envie de comprendre cette constitution transitoire sur laquelle tu as travaillé depuis tant d'années. Nous sommes là à faire participer, à surtout essayer de faire prendre conscience aux gens que nous en sommes là. Nous sommes au cœur du sujet. Si vous voulez finalement de se responsabiliser politiquement pour notre pays, hein, pour prendre les rênes de notre pays, il va falloir qu'on travaille sur une vraie constitution transitoire et qu'on fasse cette transition politique, pas écologique. On la fera la transition écologique, mais d'abord il va falloir faire une transition politique, virer tous ces banksters. Merci à toi Yves et je te retrouve très très bientôt pour une prochaine émission. Ok, bonne soirée. Merci à toi, ciao ciao ciao. À bientôt. Ciao. Voilà. Écoutez, je suis enchanté de cette émission. Je suis vraiment, comment vous dire, euh,
qu'avec le temps tu oublieras. Mais cette nuit encore une fois, moi j'entends sa voix. Elle me hante, je la vois. Oh, dis-moi pourquoi j'ai fait ça seul en cage, une foule de remords avec moi. Je m'accroche à une lueur entre deux silences et un cri de cœur. Je vais prendre mon envol, survoler la terre. Loin de moi cet enfer. Prendre mon envol et profiter de l'air. C'est là la seule chose à faire. Prendre mon envol vers la lumière. Sans faire marche arrière. Prendre mon envol et que ce soit clair. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Les barreaux enfin ont tous cédé. J'ai brisé mes chaînes. J'en ai eu du temps pour méditer, privé du soleil. Oh, chaque fois que j'y pensais, j'enterrais ma haine. Et ma culpabilité, je l'ai mise en sommeil. J'ai tant attendu mon heure pour enfin m'évader sous un ciel meilleur. Je vais prendre mon envol et survoler la terre. Loin de moi cet enfer. Prendre mon envol et profiter de l'air. C'est là la seule chose à faire. Prendre mon envol vers la lumière. Sans faire marche arrière. Prendre mon envol et que ce soit clair. Je vais pas lâcher l'affaire. Les yeux ouverts, j'observe mes torts, je m'en sors à peine. Je rêve encore d'y voir plus clair sur la nature humaine, de nos âmes, de nos âmes. De nos âmes, de nos âmes, de nos âmes, nous sommes les capitaines. Je vais prendre mon envol, survoler la terre. Loin de moi cet enfer. Prendre mon envol et profiter de l'air. C'est là la seule chose à faire. Prendre mon envol vers la lumière. Sans faire marche arrière. Prendre mon envol, que ce soit clair. Prendre mon envol, survoler la terre. Me délaisser d'hier. Prendre mon envol et que ce soit clair. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself.